Ce thermostat permet de faire à la fois le chauffage, il permet également de faire le retournement des œufs et il permet également de faire l'extraction de l'excès de chaleur. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un excès de chaleur dans votre couveuse, ce thermostat est idéal pour vous. Quand on parle très souvent de couveuses en aviculture, on sait qu'il y a la plupart du temps les couveuses automatiques, les couveuses manuelles et les couveuses semi-automatiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de vous donner les paramètres à prendre en compte pour choisir le thermostat adéquat pour le type de couveuse que vous voulez fabriquer. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Freddy, je suis étudiant en cycle de technicien agricole. Sur cette chaîne, nous parlons des astuces, les techniques et conseils pour réussir en aviculture. Ici, nous parlons également de couveuses. Nous parlons de la fabrication, la conception et surtout l'utilisation des couveuses. Et pour ceux qui sont intéressés par la fabrication des couveuses, nous avons une formation sur la fabrication des couveuses. Formation qui se tiendra le 10 février prochain. L'avantage avec notre formation, c'est que, sans vous mentir, c'est une formation complètement pratique. Nous avons pris la peine de fabriquer des couveuses spécialement pour la formation, et lors de cette fabrication nous avons filmé tout le processus du début à la fin, que ce soit pour les couveuses manuelles, les couveuses semi-automatiques et principalement pour les couveuses automatiques. Nous avons filmé des vidéos spécialement faites pour cela qui sont disponibles uniquement pour les formations, et à la fin de la formation vous aurez aussi l'avantage d'être intégré à la communauté Freddy Élevage. Donc n'hésitez pas à participer à la formation, c'est à 7000 francs seulement. Si vous êtes intéressé par la formation, laissez-nous un message sur le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations. Sans plus tarder, passons par le générique. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler des différents modèles de thermostat à utiliser pour vos différentes couveuses. Donc nous allons commencer par le modèle IS H3001, le modèle que nous utilisons très souvent. Donc ici, nous avons un thermostat qui a une seule fonction. C'est la fonction de réguler la température dans votre couveuse. Donc ce qui veut dire que ce thermostat, sa seule fonction, c'est de réguler la température dans votre couveuse. Bon, elle est idéale pour les petits éleveurs, ceux qui veulent faire une petite couveuse de maximum capacité 100 œufs. Vous pouvez utiliser ce thermostat. On peut également l'utiliser pour les couveuses semi-automatiques, également capacité maximum 100 œufs. Vous pouvez utiliser ce thermostat. L'avantage avec ce thermostat, c'est que il vous permet de réguler la température dans votre couveuse. Ce qui veut dire que lorsque vous terminez le réglage de votre température, vous n'avez plus besoin de venir voir si la température dépasse ou pas. Son travail, c'est que lorsqu'il voit que la température dépasse le seuil que vous voulez, il éteint l'ampoule ou soit il éteint la résistance chauffante dans votre couveuse. Dans le même cas, lorsque la température est trop basse, ce thermostat va allumer l'ampoule pour ramener le niveau de chaleur idéal dans votre couveuse. Bon, c'est un modèle de thermostat qui est très souvent disponible sur le marché et elle n'est pas si chère. Et également pour ceux qui cherchent à avoir ce type de thermostat, vous pouvez me contacter car je les vends. Bon, à part ce type de thermostat, nous allons parler d'un deuxième modèle de thermostat qui est un peu plus professionnel, si je peux le dire comme ceci. Bon, je vais l'ouvrir, vous allez voir. Bon, tout d'abord, ici on a le modèle WKF. C'est le nom du thermostat, le thermostat WKF. Donc, lorsqu'on l'ouvre comme ça, on a notre petite notice ici qui est en anglais. Bon, ça va pas tellement nous aider car moi je suis pas très fort en anglais. Bon, là nous avons notre thermostat WKF, le thermostat WKF. Bon, pour ce thermostat, c'est un thermostat qui est, on peut dire, qui augmente un peu le niveau de fabrication de couveuse, car ce thermostat permet de faire à la fois le chauffage. Il permet également de faire le retournement des œufs et il permet également de faire l'extraction de l'excès de chaleur. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un excès de chaleur dans votre couveuse, ce thermostat est idéal pour vous. Il va permettre de faire sortir l'excès de chaleur. Bon, il est également idéal pour ceux qui sont dans les pays du Sahel, si je peux le dire comme ça, les pays où il fait un peu trop chaud. Parce qu'on sait que dans les pays où il fait un peu trop chaud, les couveuses ont tendance à augmenter.
Et lorsque la température de votre couveuse dépasse les 39 degrés, c'est critique. Donc, ce thermostat est idéal pour vous car il permet de faire l'extraction de l'essai de chaleur. Bon, ce thermostat est utilisé principalement pour faire les couveuses automatiques car, comme je l'ai dit, elle permet de faire le retournement des œufs. Donc, vous pouvez l'utiliser pour les couveuses automatiques, mais ça n'exclut pas le fait de l'utiliser pour les couveuses manuelles. Ce qu'ils veulent, si vous voulez, vous pouvez acheter ce thermostat pour faire vos couveuses manuelles. Ce qui veut dire qu'il va faire rien que le réglage de la température dans votre couveuse. Je vais vous présenter un tout petit peu comment ça marche. Ici, nous avons un dessin. Ici, c'est in, ce qui veut dire que c'est l'alimentation. Dans les deux premiers trous, on met l'alimentation du fil. Ici, nous avons... Je suis pas fort en anglais, mais je sais que ici, on place notre source de chaleur. Dans le deuxième trou ici, on place notre source de chaleur. Dans la troisième, on place notre plateau de retournement ou soit notre chaîne de retournement. Le moteur de retournement vient dans le troisième trou. Et dans le dernier trou, on met, je pense, le ventilo qui va servir à faire l'extraction de l'essai de chaleur. Bon, dans le dernier trou ici, on a la sonde. On place la sonde dans le dernier trou ici. La sonde, elle est dans la boîte. Mais je pense qu'on n'aura pas besoin de ça dans cette vidéo. Donc, voilà à peu près ce que j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner car vous aurez prochainement d'autres vidéos un peu plus productives. Et sans plus tarder, on se dit ciao!